Paix à tous. Toutes les armées du monde naturel ont des procédures d'enrôlement. Ce sont des choses spéciales que vous devez faire pour rejoindre les forces. Le verset clé pour s'enrôler dans l'armée de Dieu est Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Dans le monde naturel, les armées ont généralement des rituels d'intronisation spéciaux auxquels un soldat potentiel doit participer afin de rejoindre les forces. Dieu a également un plan spécial d'incorporation qui vous permet de faire partie de son armée spirituelle. Son plan est axé sur la repentance et la conversion qui aboutissent à la justification. Dans le monde naturel, lorsqu'un soldat rejoint une armée, il doit renier toute allégeance antérieure à une autre armée ou à un autre pays. Lorsque vous rejoignez l'armée de Dieu, vous devez vous repentir de votre allégeance avec le péché et au royaume de Satan. Cela se fait par la repentance. Le repentir est une décision intérieure ou un changement d'état d'esprit qui se traduit par une action extérieure consistant à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu et la justice. En vous repentant, vous vous détournez de votre péché et quittez le royaume de Satan. Le repentir est une décision personnelle de changer d'allégeance du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ce changement d'esprit et le fait de se détourner du péché ne peut pas se faire en soi. C'est la puissance de Dieu qui apporte réellement le changement dans l'esprit, le cœur et la vie d'un pécheur. Dans Acte 11, verset 18, Dieu accorda la repentance pour la vie. Cela confirme que la repentance est un don de Dieu, comme le mentionne également Acte 5, verset 31. Bien que les émotions puissent être impliquées dans le repentir, le vrai repentir est une décision, pas une émotion. Le chagrin pour le péché et le fait de verser des larmes ne suffisent pas en soi. Elle doit s'accompagner d'une décision intérieure qui se traduit par un changement extérieur. Nous ne devrions pas sous-estimer l'importance de la repentance, car dans Acte 17, verset 30, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir et nous dit dans Luc 13, verset 3, que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Par le repentir, la peine de mort est supprimée et la vie éternelle est accordée. Dieu ne peut pas pardonner vos péchés si vous ne vous repentez pas, comme le mentionne Acte 2, verset 38. 2 Pierre 3, verset 9 nous fait également savoir que le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Il a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance ». La repentance est en outre le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois que vous vous êtes repenti, vous faites partie de l'armée de Dieu. Lorsque vous demandez le pardon de vos péchés, vous faites l'expérience de la conversion. Lorsqu'elle est utilisée en relation avec la repentance biblique, la conversion signifie se détourner de la mauvaise voie pour aller vers la bonne. C'est passer des ténèbres du péché à la lumière de la justice de Dieu. Se tourner vers la puissance de Dieu, s'éloigner des choses du monde pour se tourner vers les choses spirituelles et des faux dieux pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant. La repentance doit être accompagnée d'une conversion, car il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés ». Le repentir et la conversion sont les seuls moyens d'effacer vos péchés. La parabole du fils prodigue racontée par Jésus dans Luc chapitre 15 nous montre ce que sont le repentir et la conversion. Un jeune homme a quitté son père et sa maison et est parti dans un pays lointain et a gaspillé par le péché tout ce qu'il possédait. Finalement, ce jeune homme s'est rendu compte de sa situation. Il avait faim, il se sentait seul, était en haillons et gardait des porcs pour travailler. Il a alors pris une décision importante. Il a dit « Je me lèverai et j'irai chez mon père ». Cette décision intérieure a entraîné un changement dans ses actions extérieures.
Il est allé chez son père pour demander pardon. Il a pris la décision d'aller voir son père et de se repentir de son péché. C'est un exemple de repentance, une décision intérieure qui se traduit par une action extérieure. Il a quitté son ancienne vie et est allé voir son père pour commencer une nouvelle vie. Ceci est conversion. L'homme est comme le fils prodigue. Dans sa condition de pécheur, il a tourné le dos à Dieu, son Père, et au ciel, sa maison. Chaque pas qu'il fait l'éloigne de Dieu et le rapproche de la mort spirituelle, de la séparation éternelle d'avec Dieu. Il doit prendre une décision importante. Il doit revenir à lui et reconnaître sa condition spirituelle. Il doit prendre une décision qui entraînera un changement de direction spirituelle. Deux autres termes utilisés dans la Bible sont liés à la repentance. Il s'agit de la justification et du salut. Dieu est le juge de toute l'humanité. Lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes condamné devant lui. Lorsque vous vous repentez du péché et que vous prenez la décision de vous détourner de vos habitudes pécheresses, vous établissez une relation juste avec Dieu. Cette relation juste ou cette position juste devant Dieu est appelée justification. Lorsque vous êtes justifié par la repentance et la conversion, vous êtes sauvé d'une vie de péché ainsi que des sanctions liées au péché. C'est ce qui signifie être sauvé et ce dont parle la Bible lorsqu'elle utilise le terme salut. Le sujet du combat spirituel doit être étudié dans le contexte du dessein total de Dieu pour la rédemption de l'humanité pécheresse. Dans le chapitre 13 de Matthieu, la parabole du semeur et la parabole du blé et de l'ivraie concernent toutes deux la croissance du royaume de Dieu qui se produit par la plantation de la parole de Dieu. Les deux paraboles décrivent la guerre entre les deux royaumes, la bataille étant centrée sur les desseins rédempteurs de Dieu. L'apprentissage du combat spirituel vous prépare à entrer dans l'arène de ce monde et à lutter pour les âmes des hommes et des femmes, des garçons et des filles. C'est pourquoi l'autorité sur Satan a été donnée aux disciples avant qu'ils ne soient envoyés partager l'Évangile. Satan et ses armées de démons vous feront la guerre lorsque vous chercherez à gagner des hommes à Christ et de les amener sous la domination de Dieu. L'utilisation des stratégies scripturaires de combat spirituel vous aide à défier les principautés et les puissances qui gouvernent les vies humaines individuelles, les sociétés et les régions du monde. Vous êtes-vous repenti et converti? Si ce n'est pas le cas, vous devez vous arrêter tout de suite et vous repentir de vos péchés. Demandez à Jésus de vous pardonner. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Renoncez à vos habitudes de pécheur. En tant que croyant, lorsque vous péchez, vous devez également vous repentir. Y a-t-il des péchés non confessés dans votre vie? Là où il y a du péché, il doit y avoir repentance. Parce que la repentance est nécessaire au salut, Dieu a élaboré un plan spécial pour permettre au message de la repentance d'atteindre tout le monde. L'appel à la repentance a commencé dans le Nouveau Testament avec le ministère de Jean-Baptiste. La repentance a été le premier message prêché par Jésus. Il a dit dans Marc 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». L'Église primitive allait prêcher la repentance. Aujourd'hui, les croyants ont toujours la responsabilité de diffuser le message de la repentance dans le monde entier. Lorsque vous prêchez le message de la repentance et que vous appelez les autres à s'enrôler dans l'armée de Dieu, vous devez savoir comment les hommes sont persuadés à se repentir. Les bénédictions de Dieu dans la vie d'un impie ne doivent pas être confondues avec l'approbation de Dieu pour son style de vie. La bonté de Dieu est l'un des moyens par lesquels le Seigneur appelle les hommes à se tourner vers lui. La prédication de la parole de Dieu amène les hommes à se repentir. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, les gens entendent et répondent à l'appel du Christ, ce qui conduit à la repentance. Jésus a dit que personne ne pouvait venir à lui si le Père ne l'attirait pas. C'est Dieu qui attire les hommes à la repentance. La réprimande amène aussi les hommes à se repentir.
La réprimande est une correction donnée à partir de la parole de Dieu. La repentance peut être accompagnée d'émotions. L'émotion naturelle seule n'est pas une vraie repentance, mais l'émotion divine conduit à la vraie repentance, comme mentionné dans 2 Corinthiens 7, verset 10. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des forces spirituelles du bien. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.